Bonjour les aventuriers de la conscience, c'est Nelly Kiel, toujours en déambulation. Nelly Kiel, la facilitatrice CF d'Access Consciousness, mais aussi Nelly Kiel du cabinet Oser être soi. Et je le dis aujourd'hui, là en direct du Cap d'Agde, avec voilà, une vue magnifique sur la mer et les rochers. Je dis effectivement Oser être soi parce que c'est le titre de mon site et c'est pas par hasard, c'est le titre de mon site parce qu'Oser être soi pour moi est vraiment un chemin de longue haleine, un chemin que j'ai il y a 25 ans maintenant, avec cette démarche que le cancer m'a fait, je dirais, mettre en place dans ma vie. C'est vrai que vous avez très certainement vous aussi vécu des événements dans votre vie qui vous ont mis sur le chemin. Et bien moi c'est cette maladie qui m'a mis sur le chemin et je la remercierai toujours parce qu'effectivement c'est l'opportunité, quand nous avons des situations difficiles, nous avons l'opportunité de rester au fond du gouffre ou alors d'oser être soi. Et c'est ce chemin que j'ai mis en place d'oser être moi-même que je mets aussi au service des personnes qui veulent bien venir me rejoindre pour oser être elle-même. Et c'est quoi pour moi oser être soi? C'est vraiment quelque chose de très complet, c'est vraiment quelque chose qui pour moi intervient sur tous les plans. Il y a l'aspect physique bien sûr, il y a l'aspect émotionnel, l'aspect mental et je dirais même spirituel, l'aspect de la conscience. Et oser être soi sur le plan physique, eh bien c'est mettre son corps en mouvement, comme je l'ai fait là il y a quelques semaines à peine sur le chemin de Compostelle, parce que mon corps me le demandait. Ça faisait des années que j'avais envie, mais je n'osais pas. Voilà, je n'osais pas. Je l'avais mis en mouvement il y a 12-13 ans, mais j'étais accompagnée, et de le faire seule, eh bien c'est vrai que je n'osais pas. Et oser être soi, c'est aussi savoir entendre ce que notre corps nous demande. Et là, mon corps m'avait demandé de pouvoir partir sur ce chemin et de pouvoir être lui-même sur ce chemin. Alors peut-être que vous aussi, vous pouvez demander à votre corps ce dont il a besoin et peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas osé lui donner depuis longtemps et ça peut être le moment aujourd'hui d'oser pour votre corps. Il y a l'aspect aussi émotionnel et l'aspect émotionnel pour moi c'est oser vivre nos émotions et Dieu sait si sur cette planète et dans cette réalité, dans cette société, parfois on nous empêche de vivre nos émotions parce qu'il y en a certaines qui sont bonnes et d'autres pas. Et je dirais qu'il n'y en a ni de bonnes ni de mauvaises, que ce sont toutes nos émotions d'humains en évolution. C'est vrai que par exemple la colère, elle est souvent très mal acceptée chez les petits enfants. Allez, une bonne fessée pour cet enfant qui est en colère, ça va le calmer par exemple. La tristesse par contre, elle attire la compassion, l'apitoiement. Hein, voilà, oh le pauvre, la pauvre, elle a vécu ça. Et voilà, on va les caresser, on va les entourer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? La colère, il y a peur. Ah oui, là aussi, la peur souvent est comment dire, reconnue et on va aller s'occuper de la personne qui a peur ou on va nous s'apitoyer aussi sur nos peurs et surtout pas passer à l'action puisqu'on a peur. Et si nos émotions étaient juste à nous permettre de voir où nous en sommes et que la peur par exemple, souvent c'est quelque chose qui n'est complètement pas adapté par rapport à la situation et qui est juste comment je dirais, en lien avec des situations du passé. Parce que c'est en lien avec notre mental et notre mental n'aime pas du tout faire du nouveau, donc il va comment dire, se relier aux situations du passé où il a eu des peurs et il va recréer le présent avec ça. Sauf qu'on n'avance pas. Chaque fois que je me suis reliée à mes peurs, plutôt qu'à mes envies qui donnent envie, eh bien je suis allée dans le mur où j'ai fait la stagnation. Et j'avais envie aussi de dire autre chose par rapport aux émotions, c'est que là maintenant avec toutes les thérapies de toutes sortes, et bon j'en ai utilisé un certain nombre pour moi et pour accompagner les personnes depuis une vingtaine d'années, eh bien nous sommes dans l'époque où nous accueillons les peurs, donc on a le droit de dire nos colères, on a le droit de dire nos tristesses, etc. Sauf que ma perception, en tout cas, mon point de vue intéressant, c'est que parfois nous, comment dire, nous tournons dans la marmite de ces émotions sans aller vraiment au-delà et c'est comme si nos émotions étaient devenues une carte de visite.
Or, c'est absolument pas ça, puisque j'ai conscience aujourd'hui que nos émotions, quand nous, nous macérons dedans, quand nous tournons dans cette marmite des émotions et des pensées qui vont avec, eh bien nous n'avançons pas non plus. Est-ce que c'est ça que nous souhaitons? En tout cas, moi si j'avais continué à tourner dans la marmite de mes émotions, de mes peurs, de mes colères rentrées, puisqu'effectivement le cancer c'est un cancer du foie, avec une colère bien rentrée bien évidemment. J'avais beaucoup de colère par rapport à cette société qui dysfonctionnait selon moi, les choses n'auraient pas dû être comme ceci, mais plutôt autrement, c'est-à-dire plus de paix, plus de joie. Mais non, nous sommes sur une planète de la 3e dimension. Donc, si je veux avoir plus de paix, plus de joie, c'est moi qui dois me la donner et pas attendre des autres. Mais j'ai fonctionné avec ça. Et avec ça, eh bien, il n'y a pas de place. Mais vraiment pas de place pour le nouveau. Et je ne serais pas là aujourd'hui à vous parler si j'étais restée avec ça. Et aujourd'hui, je sais combien il est important de laisser, quels que soient les outils qu'on utilise, mais de laisser de côté nos émotions et de nous relier à notre être, à oser être nous-mêmes, quel que soit, puisqu'on a nommé la colère, on a nommé les peurs, quelles que soient les peurs, parce qu'elles ont besoin d'être de côté pour que nous puissions avancer dans notre vie. Nous allons rester là pour maintenant. Et je ferai une autre petite vidéo sur oser être soi concernant l'aspect plus mental et l'aspect plus spirituel, voire de la conscience. Je vous souhaite une très belle fin de journée ou de journée selon le moment où vous me regardez et vous m'entendez. Et je vous dis à très bientôt, peut-être sur mon site oseretresoi.fr et pour peut-être une petite séance, je dirais, individuelle de coaching individuel. En tout cas, je vous propose une petite séance découverte de coaching individuel. Rappelez-le moi lorsque vous me contactez à partir de mon site et ce sera avec plaisir. Au revoir les aventuriers de la conscience.